quiconque avait encore des doutes sur les promesses et les possibilités de James Cameron se devra, après avoir découvert Avatar, de faire son mea culpa. Il est ce cinéaste visionnaire, un prophète technologique, dont la nouvelle profession de foi est, comme Terminator 2, le jugement dernier l'avait été en son temps, la clé de voûte d'un nouveau cinéma. Si les évidentes avancées technologiques permettaient d'enrichir considérablement les désirs des artistes, les utilisations mêlées des différentes techniques sont ici les passeports idéaux pour de nouveaux univers dont seule l'imagination en est la limite. Cameron a d'ailleurs une telle confiance et croyance dans son univers qu'il lui suffit de quelques minutes, une poignée de plans et une voix off pour que le spectateur s'y croie, s'y perde, s'y sente. Rarement une mise en place aura été aussi rapide, directe, mais à peine le héros a-t-il le temps de rappeler que tout ceci n'est qu'un rêve, qu'il est devenu un avatar et que le spectateur aussi. Il est sur Pandora, pour de vrai. Bien plus présente que tout ce qui a été donné d'apprécier jusqu'alors. Pandora, sa faune, sa flore, ses ethnies existent quasi physiquement. Bien plus encore que la construction quasi scientifique de tout ce microcosme, on n'avait pas vu de bestiaire et d'univers aussi riche, fouillé et puissant depuis Star Wars. C'est la manière d'amener le film au spectateur qui a changé. Grâce à une 3D stéréoscopique magistrale et à la performance capture dite The Volume, il prend part au conflit, prend corps à la chose. Avatar ne peut être vu et vécu qu'en 3D, les lunettes 3D Dolby sur le nez. 2h40 plus tard, le film établit un record de temps et de santé. En effet, les yeux ne saignent pas et sont toujours émerveillés et le cerveau ne s'est pas fait un nœud tout seul, il gambade toujours dans le cosmos. Classique chic, James Cameron est tout à fait conscient de la difficulté et de la complexité de ce nouveau rapport aux images et aux sens, l'entrée dans ce monde ludique pouvant se faire au détriment de l'histoire. C'est pourquoi il table sur une intrigue simple et classique, déjà racontée ailleurs. Pocahontas, Danse avec les loups, Call Me Joe, les Schtroumpfs. Prétexte, cliché, naïf pourront dire certains. Sauf que James le conteur ne fait que dégraisser, épurer tous les récits d'aventure et toutes les histoires de cinéma pour se retrouver avec l'essence, l'essentiel. C'est bête à dire et écrire, mais la différence est toute à la mise en scène, à ce renversement rêve-réalité et à cette croyance qui s'insinue, grandit, se déploie. Avatar est le chaînon manquant entre le futur conjugué au passé, la SF des années 50, et le présent conjugué au futur. L'avenir du cinéma, où les navis, ces personnages synthétiques, se révèlent plus séduisants et humains que les acteurs et humains eux-mêmes. Comme si Scrooge était plus réel et crédible que Jim Carrey. Habité avec folie et respect par Stephen Lang, il est un G.I. Joe à la grandiloquence martiale et au caractère détestable donc jouissif, une enflure finie qui intègre avec génie les rangs des brutes charmantes croisées au détour de Alien, Terminator, Abyss. Un personnage qui rappelle à quel point on se sent bien chez Cameron. Car entre les deux grands axes de l'histoire, la sauvegarde de l'environnement et la relation entre le héros Jake Sully et la belle indigène Neytiri, Cameron ne sacrifie jamais à l'envie d'aller à l'essentiel et de se faire redoutable dans l'art de mettre en image. Magistral lorsqu'il souhaite nous émerveiller. Impitoyable quand il décrit des batailles titanesques. Inattendu lorsqu'il sublime certaines relations. James Cameron peut enfin, et pour la première fois, s'émanciper de son statut de « King of the World » pour incarner le dieu de sa propre création. Contrôlant la matière et la pensée, le concret et l'abstrait, le dit et le sous-entendu. Alors que Sigourney Weaver s'impose à nouveau comme la seule vraie femme forte, que la belle Zoé Saldana est un cri sensuel, sensible et libertaire, le réalisateur trouve et touche du doigt une figure qui illustre à lui seul le style Cameron, Sam Worthington. Découvert dans Solitaire puis Terminator 4, l'acteur est intelligence, virilité et émotion, un héros parfait dans sa mélancolie à la Kyle Reese, Terminator, sa puissance messianique à la John Connor, Terminator 2, son innocence de Bob Brigman, Abyss, son humour à la Harry Tasker Truly, ou encore son espérance inconsciente de Jack dans Titanic. Il devient d'ailleurs autre dans le film, se révélant alors même qu'il abandonne ses attributs les plus humains. Une idée forte et folle.
Malgré quelques coupes flagrantes dans la version cinéma, qui réduisent l'intensité de certains personnages dont ceux de Michelle Rodriguez et Giovanni Ribisi, Avatar est finalement plus que ce que l'on pouvait attendre de lui. Si c'est possible.